Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous par Internet ou sur YouTube, sur les sites Internet dédiés à cette assemblée, ces enseignements, bien humblement, qui se veulent correspondre à la vérité que le Seigneur nous a laissée. Et aujourd'hui, fait que bienvenue à tous ceux. Puis merci pour tous ceux qui téléchargent aussi sur pourchrist.com. On voit qu'il y a un intérêt, puis ça nous encourage aussi de savoir qu'il y a des frères et des sœurs qui cherchent dans la parole de Dieu. Amen. Bien, en poursuivant cette nouvelle série, qui peut être parfois des tabous, que les assemblées ou les personnes dans les assemblées n'osent plus dire, parler, ou des affirmations qu'on entend, ou que ça peut faire des fois de la confusion pour certains. Bien, nous, ce qu'on veut faire au travers de ça, c'est de les examiner, regarder qu'est-ce que la parole nous dit. Est-ce vrai, est-ce conforme? Oui, amen. Quand il y a des disparités, par contre, de le souligner, de le soulever, pour pas qu'on croie à n'importe quoi, mais qu'on croie à ce qui vient de la parole de Dieu seulement. Aujourd'hui, bien, le sujet va être ce qu'on entend souvent, être en relation personnelle avec Jésus-Christ. Et juste avant de débuter, il y a 2 semaines, la semaine dernière, on n'a pas pu se réunir en contexte de maladie. Mais voici maintenant ce qu'on avait vu il y a 2 semaines concernant l'amour que certains disent inconditionnel de Dieu, puis qu'on a examiné. On a regardé quel verset ou passage qu'on doit ajouter, modifier ou séparer de son contexte pour affirmer que Dieu aime sans aucune condition, inconditionnellement, sans tenir compte de ces conditions qu'il a lui-même établies. Qu'on peut venir à lui tel qu'on est, même sans se repentir et se convertir. Vous savez qu'il y a des assemblées aujourd'hui qui sont tellement ils veulent tellement être sous la grâce, puis avec aucune œuvre quand même, se repentir, c'est une œuvre, donc faut pas. Alors que ça contredit carrément ce que l'Évangile nous dit et qu'on a besoin de se repentir. Est-ce la vérité qu'on peut affirmer sans risquer de le contredire? On a regardé ça, puis en venir, c'est oui ou non, ou peut-être. Puis la seule façon qu'on peut le savoir, de confirmer tout ça, valider tout ça, bien, c'est par la parole de Dieu et en cherchant, recherchant. Pourquoi Dieu a tant aimé le monde? Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a une abondance d'amour. Mais il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de conditions. Il posait ces conditions pour qu'on reçoive son amour. C'était de croire en Jésus-Christ. Puis nous, est-ce qu'on l'aime? Et bien sûr, j'avais souligné, bien, un petit exercice, de prendre une Bible et une concordance ou un programme logiciel comme Bible Online ou Eastward ou autre, puis chercher ces mots, amour inconditionnel, ou même le mot juste inconditionnel, puis ou tel que tu es, ou tel que vous êtes. Puis, en tout cas, je pense que c'est une des meilleures façons qu'on peut quand on cherche la vérité. On veut regarder, puis on voit que ça ne vient pas de la Bible, mais petite lumière rouge. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais avant, regardons, faisons attention. Voici ce qu'on entend souvent. Moi, j'ai une relation personnelle avec Jésus. Est-ce vrai ou faux que ça, c'est essentiel? On va répondre à ça. On entend souvent, le plus important, c'est d'être en relation personnelle avec Jésus.
On entend aussi, ben moi, ma relation avec Jésus, ça me suffit. J'ai pas besoin de rien d'autre. Moi, je suis en relation avec Jésus. Fait que viens pas me dire quoi que ce soit d'autre. Moi, c'est ce qui compte, c'est juste ma relation avec Jésus. Ouais, ça vous est arrivé, moi, ça m'est arrivé. Tu veux approcher des personnes, juste lui faire remarquer ce que Jésus dit, puis il y a des freins des murs qui s'installent. Mais ça, vrai ou faux? C'est vrai, mais il y a du faux qui s'est glissé à l'intérieur de ça, et c'est ce qu'on va regarder avec la Bible, si vous voulez bien. Il y a deux questions fondamentales qui se posent pour le savoir. Qu'est-ce que ça signifie véritablement être en relation personnelle avec Jésus? Ce qu'on va regarder ensemble. Puis deux, quels sont les critères que Jésus a établis pour être en relation personnelle avec lui? Et ça va répondre. Ça va nous indiquer. Fait qu'on va aller voir ce que Jésus-Christ lui-même nous a dit à ce sujet-là. Mais juste avant, on va aller voir le mot relation. Qu'est-ce que ça veut dire en texte biblique, dans les textes bibliques? Fait que selon le dictionnaire grec du Nouveau Testament, que j'ai pris du grec à l'anglais puis au français, fait que vous n'êtes pas obligé de regarder pour l'anglais, mais je vais vous le sortir, mais ceux qui veulent évaluer, regarder, mais soyez les bienvenus. Fait qu'il y a trois principaux mots qui sont utilisés dans le dictionnaire grec quand on parle de relations relationnelles. Il y a le mot grec dans le dictionnaire Strong 4874, qui nous donne relation, se mélanger, être ensemble, s'unir, s'associer avec, être en compagnie avec. Un deuxième, le numéro 2842, être en partenariat, être en participation, être en relation, être en communication, être en communion, contribution, on contribue quand on est en relation, répartition, il y a une répartition qui peut s'établir, se faire, une distribution, de distribuer, une association amicale. Il y a des choses d'amitié dans ça, dans ces définitions-là. Puis, il y a le mot aussi, ce mot-là qui provenait du numéro 2844. C'est intéressant, on va voir la racine de partage, associé, compagnon, association, participant, partenaire. Le mot relation inclut large, va chercher loin, beaucoup plus loin que parfois on peut penser qu'une relation arrête. Puis bien sûr, il y a des degrés, il y a différentes choses. Donc, être en relation personnelle avec Jésus-Christ, on peut l'établir clairement selon les passages dans leur contexte, en sachant c'est quoi les définitions. Qu'est-ce que ces mots-là amènent à conduire ou signifient. Puis, malgré que le mot personnel ne se retrouve pas dans le texte. L'autre semaine, on avait regardé le mot inconditionnel, ça ne se trouve pas dans le texte, mais à la différence que le mot, les sujets, les mots qu'on cherchait, amour inconditionnel, on ne pouvait pas trouver ça implicitement, que parce qu'on parlait que Dieu c'est un Dieu d'amour, Dieu est amour, puis tout ça, qu'on pouvait y associer le mot inconditionnel avec. Mais ce qui est le contraire ici, avec le mot relation. Parce que la définition même exprime clairement et implicitement au travers tout le Nouveau Testament que cette relation se doit d'être personnelle. Pourquoi? Tu peux-tu avoir un partenariat sans que ce soit personnel? Une participation sans qu'il y ait de la personne qui s'investit?
une relation, une communication, une communion, une contribution, répartition, distribution, association amicale, une notion d'amitié. S'il n'y a rien de personnel, non, le personnel est implicite, vient avec tout ça. Fait que l'affirmation est en relation personnelle avec Jésus-Christ. Amen. C'est une bonne expression. C'est une bonne affirmation. Maintenant, c'est dans l'interprétation de ce qu'on a comme connotation qui vient avec, qui parfois devient que ce n'est plus la vérité biblique. On avait vu aussi les mots partage, associé, compagnon, association, participant, partenaire. On va aller regarder dans la Bible, dans les textes du Nouveau Testament, des passages qui nous parlent de ça, de relation, à partir des mots qu'on a vus. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9, « Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation. » Un des mots, on a vu, 48-74, avec les impudiques. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un se nomme frère, est impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui. Pas de relation personnelle avec lui. Que vous ne mangez même pas avec une telle personne, parce que on avait vu tous les dangers, pourquoi le Seigneur nous dit ça. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez pas de communication, le même mot. Mais ici, on met la connotation communiquer, communion avec lui afin qu'il y en ait de la confusion, pour qu'il y ait honte de ça, qu'il vienne à se repentir. Au début de l'Église, il persévérait dans la doctrine des apôtres, dans la communion et la fraction du pain et les prières, en commun, en relation, tous ensemble. Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, est en commun avec, est en relation avec, être avec lui, une relation personnelle avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Dans Corinthiens, au chapitre 10, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? La relation qu'il y a sans le sang de Jésus-Christ, oublie ça. Qui peut prétendre être ami de Dieu, être en relation avec Jésus-Christ, sans d'abord avoir passé par le sang de Jésus-Christ, son sang qui a versé pour nous. Puis, il nous parle ici de ne pas avoir de communion avec les démons, de pas de relation avec les choses du démon. Fait que ces mots-là peuvent être utilisés un peu partout à travers le Nouveau Testament. Être en commun, en communion, en relation, s'il y a donc quelque consolation en Jésus-Christ ou en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit. Puis ça s'adresse dans l'Église aussi. Oui, il y a notre relation personnelle avec Jésus-Christ, mais il y a notre relation inter-chrétien ensemble, dans son Église, dans son corps. Puis, il parle aussi aux Philippiens, afin que je connaisse Christ et l'efficace de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Encore là, notion de commun, ensemble, avec Christ, en relation avec Christ, mais ici, au point de vue de ses souffrances. Et ce que nous avons vu et entendu, ce que nous vous annonçons afin que vous ayez communion avec nous, qu'on soit en relation ensemble. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. C'est pour ça qu'on devient un.
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, puis on n'agit pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, de qui il parle? De Jésus-Christ. Jésus-Christ, as-tu vécu dans les ténèbres? Jamais. Il a vécu dans la lumière. Il est la lumière, notre lumière. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Nous sommes en relation les uns avec les autres. Une relation commune. Et le sang de son Fils Jésus, Christ, nous purifie de tout péché. Est-ce qu'on pourrait être en relation personnelle sans être en communion? La participation. Participants. Qu'est-ce qu'on dit quand il y a une équipe ensemble? Ils participent tous au même objectif, au même but. Or, l'espérance que nous avons de vous est ferme, sachant que vous êtes participants des souffrances. De même aussi, vous le serez de la consolation. Vous allez participer, vous allez être en une relation avec les souffrances, mais une relation aussi avec la consolation. Aussi aux Hébreux. Et ayant été d'une part exposé à la vue de tout le monde par des opprobes, des afflictions, et de l'autre ayant participé aux maux, aux malheurs de ceux qui ont souffert de semblables indignités. Encore là, c'est des mots, tous les mêmes mots, ça, pour lesquels nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants de la nature divine, étant échappés de la corruption qui règne dans le monde par la convoitise que Pierre nous donne. Pour être en relation personnelle avec Jésus, est-ce qu'on ne doit pas être participant, partager, avoir un échange équitable avec notre Seigneur Jésus-Christ? On a ici quelques exemples, quelques amis de Dieu qui étaient en relation personnelle avec Dieu. Abraham. Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu. Il a fait confiance en Dieu. Il a mis sa foi en Dieu, dans ce que Dieu lui avait commandé de faire, sans qu'il sache plus d'avance. Et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Wow! Ça, quand je lisais ça, appelé ami de Dieu, wow, c'est pas ça que je désirais dans le fond de mon cœur, ami de Dieu. Noé. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Puis là, il va énumérer les descendants de Noé. Mais il dit, Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé a marché avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça veut dire qu'il marchait selon ce que Dieu lui demandait. Enoch, par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Quelle belle image, ça, pour quand le Seigneur nous promet qu'un jour, il va venir enlever ceux qui sont encore vivants. Car avant qu'il fût enlevé, avant que ça arrive, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu, ami avec Dieu. Enoch marcha donc avec Dieu et puis il disparut, car Dieu le prit. Est-ce qu'on n'aimerait pas ça, chacun de nous, nos noms soient là? Ben oui, Dieu nous promet ça à tous ceux qui lui sont fidèles. Puis, il y aurait Jacob, David, Ruth, Sarah, Daniel, Job. Job, même qui en a été désespéré, qui croyait que Dieu le considérait comme un ennemi avec tout ce qu'il souffrait. Job était au désespoir.
Puis après ça, il a compris comment Dieu l'a tout rétabli, comment Dieu a été son ami au travers de tout ça, malgré tout. Puis toi, moi, ami de Dieu. Mais avant d'être appelé son ami, vous qui étiez autrefois, avant, éloignés, puis ennemis, comment? Par nos pensées, nos mauvaises œuvres. Fait qu'on ne peut pas être ami quand on est comme ça. On peut être ami après. On était éloigné, là on est rapproché, on est en relation après. Soyez tous mes imitateurs, frères, que Paul dit aux Philippiens. Regardez à ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Parce que plusieurs, je vous l'ai dit souvent et maintenant, puis je vous le redis en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Au lieu d'être amis, ils sont devenus ennemis. Paul nous avertit dans 2 Timothée, sache que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles, parce que les hommes seront épris d'eux autres-mêmes, ils vont s'aimer eux autres-mêmes, le moi, aimant l'argent, vain, l'orgueil, la médisance, rebelles au père et aux mères avec les parents, ingrats, vivent dans l'impiété, sans affection naturelle, implacables, durs, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de ceux qui veulent faire le bien, de ceux qui veulent persévérer à être dans le bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant quoi? À la place de Dieu, la volupté, ce qui me fait plaisir, mes sens, ce que j'aime plus, mes sens que Dieu. Mais de qui il parle ayant l'apparence de la piété? Fait qu'il est en train de parler de gens qui se disent chrétiens, mais en ayant renié la force. Renier ce qui en fait la force, la parole puissante de Dieu. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Donc, étant maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Wow! Car si lorsque nous étions ennemis, encore cette référence, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, dans Romains 5. Wow! Mais avant d'être appelé son ami, ça a pris la repentance, ça a pris de se faire purifier par Jésus-Christ, par ce qu'il a fait pour nous. Mais Jésus va nous parler aussi de qu'est-ce qu'ils font les vrais amis. Parce que pour être en relation, il faut être ami avec Jésus. Tu ne peux pas dire que je suis en relation avec Jésus sans être son ami. C'est l'évidence même. À moins que ça serait une relation qui personnelle que lui dit je t'ai jamais connu, comment tu pourrais être en relation avec lui? Le peuple s'était assemblé par milliers. Il se foulaient les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, gardez-vous sur toute chose du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Soyez pas hypocrites, puis protégez-vous de ça. Parce qu'il n'y a rien de caché qui doit être découvert, ni rien de secret qui doit être connu. Ça va tout être dévoilé. C'est pourquoi les choses que vous aurez dites dans les ténèbres, quand il n'y a pas beaucoup de monde, seront entendues dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres va être prêché sur les maisons. Or, je vous dis à vous, qui vous, à mes amis? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, peuvent rien faire de plus. Il est en train, ici, de parler de ceux qui vont persécuter, ceux qui vont parler au nom, ceux qui vont garder pour le Seigneur. Ils ne peuvent rien faire de plus
Puis si tu as la foi, tu sais que Dieu t'a donné la vie éternelle. Tu vas avoir la vie pour l'éternité. Après ça, ils ne peuvent pas aller plus loin. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. C'est Dieu qui a ce pouvoir-là. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Pas les hommes. C'est ce que les apôtres ont fait quand les hommes ont essayé de les persécuter. Faut-il obéir aux hommes ou à Dieu? Hmm? Puis là, il parle des petits oiseaux, hein, que ça n'a presque pas de valeur. Pourtant, Dieu n'en oublie pas même un seul. Et même tous les cheveux de votre tête sont comptés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que Dieu est au courant de n'importe quoi de nous, de n'importe quel détail. Ne craignez donc pas, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Or, je vous dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Avouez qu'on aime Jésus-Christ, confessez son nom, confessez qu'on est enfant de Dieu, confessez ce qu'il a fait pour nous, qui il est, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Puis ça va à la perdition après que Jésus enseigne. Fait qu'on doit aimer le Seigneur, pas craindre. On fait ce qu'il nous demande, puis il n'y a pas peur. Le Seigneur est là. Il sait tout ce qui se passe. Il voit tout. Mais garde-toi de l'hypocrisie. Garde-toi de faire semblant comme ceux qui ont l'apparence de la piété qu'on a vu tantôt, mais qui vivent dans l'hypocrisie. Parce que quand ça arrive aux choses de bien, non. Mais qui peut être en relation personnelle avec Dieu? Tu peux-tu l'être en ami ou en ennemi? Mais non, c'est la réponse. Hein? Celui qui va de travers, hein, qui ne va pas sur le chemin étroit, est en abomination à l'Éternel, mais il est l'ami de ceux qui sont droits. L'intime ami aime quand? En tout temps. Comme Jésus est notre ami intime. Et il naîtra comme un frère dans la détresse. Combien ont vécu ça quand ils étaient pris avec toutes sortes de situations de détresse. Puis Jésus est là pour consoler, pour renforcer, pour nous donner une paix malgré tout ce qui arrive. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces, hein, au banquet de noces que Jésus parlait? » Remarquez, il a appelé cet homme-là mon ami, donc il le connaissait. Tu es entré sans habit de noces, puis il a eu la bouche fermée, puis après, il a été jeté dehors. Jacques nous dit, « Hommes et femmes adultères, savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu, être ennemi avec Dieu? Qui donc voudra être ami du monde se rendra l'ennemi de Dieu. » On a un choix à faire. Laisse faire le monde. On ne parle pas des personnes ici, on parle des principes du monde, la convoitise du monde, les choses qui nous conduisent dans le péché et tout ça. Et voici Jésus, ce qu'il dit pour ses amis. Comment la relation personnelle, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Puis regardez ici, je vous ai appelé ami. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Toutes les paroles de Jésus-Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Jésus est venu a fait connaître. Fait que ceux qui acceptent ces paroles sont bénis. Parce que ceux qui
écoutent et acceptent et mettent en pratique ces paroles sont amis si vous faites tout ce que je vous commande. Quelle bénédiction! Pour ça, je trouve ça tellement triste quand il y en a qui affirment que parce que tu veux obéir au commandement, tu es un légaliste. C'est complètement contraire à ce que Jésus nous dit. Des conditions qui sont établies par l'Évangile de Jésus-Christ pour faire partie de ses amis. Comme l'amour, Dieu a posé des conditions, mais pour être son ami, Jésus a posé des conditions. Maintenant, on a commencé à avoir les critères pour être en relation personnelle. Mais est-ce qu'on peut être en relation personnelle sans être avec Jésus, sans être son disciple? Hein, on avait vu si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, puis me suive. Malheureusement, il y en a qui ont choisi de se retirer, n'allaient plus avec lui. Parmi les 70 qui ont été prêchés dans les villages, faire des miracles, qui étaient ses disciples à Jésus, mais ils ont choisi non. Est-ce qu'ils étaient encore en relation avec Jésus? Pas du tout. Ils ont abandonné. Ils ont cessé de le suivre. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Quand tu es en relation avec Jésus, ça te fait porter du fruit. Il y en a qui pensent que c'est juste un type de fruit à prêcher l'Évangile. Non, c'est plein de fruits que la parole nous dit. Des fruits de repentance, des fruits de l'esprit, le fruit de notre vie, le fruit de notre témoignage. Qu'est-ce qu'on donne comme témoignage? Mais quels sont les critères encore? Voici ce que Jésus nous dit. Il retranche tout serment en moi qui ne porte point de fruit. Il parle de Dieu le Père. Il émonde tout serment qui porte du fruit afin qu'il porte encore plus de fruits. Il nettoie. Vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais arrêtez pas là. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. En veux-tu une relation solide? Comme le serment ne peut porter de fruits de lui-même, s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, une communion, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut faire plein d'affaires, mais pas selon Dieu, pas selon Jésus. Mais sans lui, si on ne demeure pas en lui, tout ce qu'on fait est vain. Mais si on les fait en lui, amen. Puis personne ne se glorifie de ça parce que tu le fais, Dieu te le demande, tu le fais parce que tu l'aimes. Tu fais ce qu'il te commande. Et voici, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Parce que quand tu fais comme ça, tu ne demanderas rien qui est contraire à la volonté de Dieu, bien au contraire. Puis Dieu nous appuie, Dieu répond à nos prières. Amen, merci Seigneur. Mon Père sera glorifié. Il dit gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mais après ça, ils disent, là, si tu essaies de gagner ton ciel parce que tu fais des bonnes œuvres, ou ces choses-là, là, tu te condamnes toi-même. Mais ici, voici ce qu'il dit, mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Voyez-vous, des fois, des choses qu'on se laisse dire, mais qui ne vont pas dans le même sens que la parole. Être en relation, ici, communiquer avec lui, être en communion avec lui, porter du fruit, demeurer dans ses paroles, demeurer en lui parler, lui demander, se confier en lui. Et ça, être en relation avec le Seigneur, une relation personnelle, solide. Encore dans les critères,
Comment je peux être en relation personnelle sans demeurer dans son amour? Voici ce que Jésus dit, car mon Père m'a aimé. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, c'est là que vous allez demeurer dans mon amour. Comme moi-même j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous. Avec Michel, l'autre fois, on parlait de la joie du Seigneur. Hein? Ben, que la joie du Seigneur demeure en nous. Il vient de nous dire, garde ce que je te donne comme commandement, puis tu vas avoir une joie. C'est vrai, une joie qui dépasse l'entendement. Humainement, il n'y aurait pas de raison d'être avec de la joie. Mais avec Dieu, parce que c'est fait en Dieu, il y a une joie, une paix qui surpasse tout. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. N'est-ce pas ça que Jésus a fait pour nous? Ici, souvenez-vous, hein? Souvenez-vous de ça. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. S'ils ont observé ma parole, ils vont observer aussi la vôtre. C'est là que tu vois un vrai chrétien converti ou quelqu'un qui a fait une conversion mais qui ne veut pas suivre après le Seigneur. Ils obéissent au Seigneur, aux paroles du Seigneur, à ses commandements. Est-ce que je peux être en relation personnelle sans demeurer en lui, sans lui obéir pour être son ami? Impossible. Pas selon les paroles de Jésus. Fait que voyez-vous, être en relation personnelle avec Jésus-Christ, ce que ça implique. Fait que quelqu'un qui dit, mais moi je suis en relation personnelle avec Jésus-Christ, il va être content si un frère ou une sœur vient lui souligner quelque chose qui pourrait l'aider dans sa marche chrétienne et non pas faire l'inverse. Mais moi, j'ai ma relation avec Jésus. Oui, mais Jésus, il pose certains critères, certaines choses. Non, 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 ça ne te regarde pas, ça. Mais ça regarde Dieu, hein. Puis c'est avec Dieu que ça va se régler. Mais des fois, ça fait de la confusion, des dégâts dans des assemblées. Ce genre d'attitude-là. Quels sont les critères de Jésus? Si vous m'aimez, hein, pourquoi Jésus répète ça si souvent? C'est dans l'évangile de Jean, Jean qui a écrit l'évangile plusieurs années après la dernière évangile de Jésus-Christ qui a été écrit. Dernier livre qui parle de l'évangile de Jésus-Christ. Mais parce que Jean avait vu des dégâts aussi de certains qui n'observaient pas. Mais Jésus savait tout ça, c'est pour ça qu'il l'a dit avant. Mais Jean le met en lumière, ces paroles-là, que d'autres évangiles, on le voit. On le voit, mais moins pointu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Je me manifesterai. Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, qu'est-ce qu'il fait? Il ne garde pas mes paroles. Fait que quand quelqu'un se dit chrétien et il ne garde pas les paroles de Jésus, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas vraiment. C'est pas vrai qu'il m'aime. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14, les versets 15 jusqu'à 24. Il serait possible d'être en relation personnelle sans qu'il demeure
avec nous, sans l'aimer de tout notre cœur, sans lui suivre, qu'est-ce qu'il nous demande? Par ceci, voici l'apôtre Jean, ce qu'il donne dans sa première lettre à la fin du Nouveau Testament. Il y a 3 petites lettres qu'il a écrites. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu. Comment qu'on peut savoir qu'on le connaît? Tu veux-tu être en relation avec quelqu'un si tu ne le connais pas? Pas vraiment. Hein? Si nous gardons ses commandements, pourquoi Jean répète encore ça? Celui qui dit « je l'ai connu » puis qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Fait que s'il y en a qui te prêchent que tu n'es pas obligé de suivre les commandements de Jésus ou que c'est du légalisme, est-ce qu'il dit la vérité ou il est menteur? La vérité n'est pas en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, la garder, c'est l'écouter, la comprendre, la garder, la mettre en pratique. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. L'amour de Dieu demeure en lui. Et véritablement. Et à cela, nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, qu'est-ce qu'il rajoute? Doit à sa connotation d'obligation, si tu veux, oui, doit aussi marcher comme il a marché lui-même. J'entends assez souvent entendu parler d'Évangile, puis tu dois rien faire d'autre qu'accepter le sacrifice de Jésus. Non, mais Jésus nous dit qu'en acceptant son sacrifice, en acceptant qu'il devienne notre Maître, notre Seigneur, il peut devenir notre Sauveur. Mais je ne peux pas choisir juste le Sauveur sans qu'il devienne mon Maître. Je ne peux pas. Puis pour ça, je dois marcher comme lui-même a marché. Wow! Souvenez, nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Jésus le fait pour nous. Puis nous, on ne serait pas prêts à faire des sacrifices en retour, de le suivre, de lui obéir, de demeurer en lui. Puis voilà, c'est comme ça qu'on peut discerner les vrais des faux chrétiens. Est-ce qu'il l'a connu? Vous savez, Jésus va dire à plusieurs qui vont y avoir dit, « Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas fait ci, fait ça? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez pas fait la volonté. » En relation personnelle, sans le connaître, sans vivre comme Jésus a vécu, lui qui a tout donné pour nous. Vraiment. Il y a des promesses de Jésus. Il y en a de nombreuses promesses. Juste quelques-unes. Vous vous souvenez, on avait vu ça. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous soulagerai. Venez à moi, soyez en relation avec moi. La relation personnelle aussi. Chargez-vous de mon joug. Prenez le fardeau que je vous mets. Et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. On veut le repos. Combien de gens cherchent le repos, la paix, dans toutes sortes de choses? Car mon joug est aisé. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Ça nous semble pénible au début, ça a l'air d'une montagne même pour certains, des fois, ou pour certaines choses qui viennent nous toucher. Mais après ça, tu es tellement joyeux d'être délivré, libéré. Mon fardeau est léger. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en disant « Aie pas peur, crains pas, Abraham. Je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Ami de Dieu, en relation avec Dieu, en relation personnelle avec le Seigneur. Et t'en es gagnant jusque dans l'éternité, pour l'éternité.
Puis Jésus, dans ses critères aussi, pour avoir une assurance envers Dieu, d'être en relation personnelle solide. Voici ce que Jean encore nous dit dans 1 Jean chapitre 3, 18 à 24. Mes petits enfants, n'aimons pas de parole, ni de la langue, ni par des effets, mais par des effets, des efficacités, des actions et en vérité. C'est par là que nous connaissons que nous sommes de la vérité et nous assurons ainsi nos cœurs devant lui. On marche en assurance quand on fait ça. Si notre cœur nous condamne, certes, Dieu est plus grand que notre cœur, puis il connaît toutes choses. Tu peux rien y cacher à Dieu. Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons assurance envers Dieu. Mais si mon cœur me condamne parce que je fais des mauvaises choses, c'est pour ça qu'il y en a qui vivent, ils sont chrétiens, mais ils vivent dans l'inquiétude, ils ne sont pas en paix, ils ne marchent pas selon Dieu. Je ne dis pas que c'est tout ça, mais plusieurs, c'est ça qui se passe de nos jours. Et quoi que nous demandons, nous le recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons quoi? Ses commandements encore. Et nous faisons les choses qui lui sont agréables. C'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions l'un l'autre comme il nous en a donné le commandement. En passant, on va regarder ça bientôt. C'est quoi il dit de croire au nom de son Fils Jésus. On va regarder ce que la Bible nous dit, c'est quoi croire au nom du Fils de Jésus, qu'est-ce que ça implique. Et celui qui garde ses commandements demeure en Jésus-Christ, et Jésus-Christ demeure en lui. Et par ceci, nous connaissons qu'il demeure en nous, savoir par l'Esprit qu'il nous a donné. Fait que tu vas avoir l'assurance, tu veux marcher, être en relation personnelle avec Jésus. Il nous donne encore la solution. Puis, le Nouveau Testament est rempli de ces commandements. Il y en a qui croient que c'est les 10 commandements, non? Jésus nous a tout donné, nous a tout interprété ce qu'on a besoin de savoir, comment on vit pour lui, comment on vit envers les autres, comment on doit se comporter. Et si quelqu'un affirme, c'est-à-dire être en relation personnelle avec le Seigneur, mais tout d'abord, on doit le discerner premièrement, puis premièrement pour soi-même. Est-ce que moi, je suis en bonne relation? Est-ce que je porte des fruits de repentance, des fruits de l'esprit, des bonnes œuvres selon le Seigneur, comme il nous demande de faire, cherchant à plaire au Seigneur avant tout, lui être agréable dans toutes mes décisions, dans toutes mes voies, que ce soit dans le quotidien, dans mon travail, avec mes impôts, avec tout, obéissant au commandement de Jésus-Christ. Ça vient avec, pour être en relation, on l'a vu, je pense, à plusieurs reprises, cherchant, s'attachant de tout leur cœur aux paroles de Dieu. Dieu dit ça, c'est ça que je vais faire. Le confesser sans honte, jamais renier Jésus-Christ. Mais si je porte des mauvais fruits ou la personne qui dit qu'il est en relation avec le Seigneur porte des mauvais fruits, vit dans le péché, vit pas dans la sanctification, n'obéit pas au commandement de Jésus, s'attache aux paroles des hommes plus qu'à Jésus. On a vu, il y a plein de monde qui prêche la parole de Dieu, puis tu écoutes la partie qui prêche, ça c'est bon, mais il ajoute des paroles humaines. C'est pour ça qu'il y a tant de prophètes, tant d'églises qui ont le gourou, leur affaire. C'est pas ça. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui tranche. C'est Dieu qui a la vérité. Puis les hommes, tant qu'on dit exactement ce que Dieu a dit, c'est correct. Mais si je déroge, je m'en vais ailleurs, dès que j'ajoute quelque chose,
c'est des doctrines étrangères à la Bible. C'est un enseignement qui ne vient pas de Dieu. Dès que je supprime quelque chose, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mépriser les paroles de Jésus même. Être en relation, en communion avec Jésus-Christ. Il y en a qui sont convaincus de ça, mais c'est à sens unique. Ils ne réalisent pas qu'ils sont à sens unique. Je connais des personnes qui font des cultes à Marie, qui sont sûrs qu'ils sont en relation avec Jésus-Christ. Pourtant, il dit un seul médiateur. Avec qui ils communiquent, avec qui ils sont en relation. C'est triste, ils ne discernent même pas. On peut avoir différents genres de relations dans la vie courante, hein? Mais avec le Seigneur, il y a bien défini. De quelle intensité est ma relation avec le Seigneur? Est-ce qu'elle est superficielle ou profonde? Est-ce que quand je me lève le matin, ma première pensée va à Dieu? Est-ce que quand je fais quelque chose, Dieu est présent? Est-ce que je pense Dieu va-tu être... Dieu, c'est-tu agréable pour toi que j'écoute ça, que je fasse ça, que je dise ça? Est-ce que c'est en harmonie avec ce qu'il me demande? Puis quels sont ses critères? Est-ce que ma relation est distante ou une relation étroite, une relation intime? Est-ce qu'elle est occasionnelle, de temps en temps, surtout quand ça va mal, puis là j'ai besoin d'aide, ou si elle est quotidienne? Est-ce qu'elle est supposée ou elle est réelle? Est-ce que c'est une durée temporaire ou permanente? Il y en a beaucoup, une relation au début de leur conversion avec le Seigneur, tout feu, tout flamme. Des années après, tu entends parler qu'ils sont enlevés la vie, comme c'est arrivé encore récemment, qui se sont éloignés du Seigneur, qui vivent dans l'adultère, qui ont tué. Wow! Est-ce qu'on peut être en relation personnelle sans être son ami? Est-ce que je peux être ami de Jésus sans être son disciple, sans le suivre, sans l'écouter? Est-ce que je peux être ami de Jésus sans lui obéir? Je pense qu'on a vu dans les paroles de Jésus ce qu'il en est vraiment pour être en relation personnelle. La réponse peut être soit oui ou soit non. Puis, je prie pour toi, si tu écoutes et tu n'es pas en relation personnelle avec Jésus-Christ, selon ce qu'il nous demande. Je prie que Dieu t'éclaire, te guide. Puis, personne de nous autres veut avoir un cœur dur envers Dieu. Personne ne veut le repousser. Mais parfois, on a fait des choix qui nous ont éloignés. Mais si c'est le cas, repens-toi. Reviens à lui. Puis si tu t'es converti, ça fait déjà plusieurs années, puis que tu t'es éloigné, reviens. Notre relation personnelle intime avec lui est primordiale. Il n'y a pas d'indécis, pas de tiède, pas d'entre les deux avec Jésus-Christ. Comment tu as défini ta relation personnelle? C'est-tu comme Abraham qui a cru à Dieu puis qui a été appelé ami de Dieu? Comment, lui, le Seigneur définit ta relation avec lui? Au reste, frères, nous prions donc, nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, que comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, vous le fassiez toujours plus. Car vous savez quel commandement on vous a donné au nom du Seigneur Jésus. En effet, c'est ici la volonté de Dieu, que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Puis tu vas t'assurer de garder une relation. Voici Jésus qui parle de la relation personnelle ici.
Il est en train de parler à ceux qui croient pas vraiment. Et vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et comme je vous l'ai dit, mes brebis, hein, un berger, ses brebis, quelle relation. Entendent ma voix, mes paroles, et je les connais. Ils sont connus de moi. Puis qu'est-ce qu'elles font? Elles me suivent, elles sont mes disciples. Elles vont avec moi. Et moi, je leur donne quoi? La vie éternelle. Puis elles périront jamais. Mais il dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent, ils sont engagés, ils l'écoutent, ils l'entendent. Ils n'abandonnent pas. Ils sont avec lui. Personne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Pourquoi il dit ça? Parce qu'avec les fausses brebis, ceux qui suivent pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils vont faire à ceux qui le suivent? Persécution, que ce soit verbale ou même physique, comme on voit souvent arriver. Tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ seront persécutés. Mais personne ne pourra ravir de la main du Père. On lui est fidèle, on écoute sa voix, puis on le suit. Il nous donne cette espérance énorme, la vie éternelle pour toujours. Qu'est-ce que tu pourrais changer ou faire pour avoir une meilleure relation personnelle avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose ce matin qui t'a parlé, qui t'a frappé? Peut-être qu'il y a plein d'autres choses, mais qui pourrait te dire, Seigneur, je désire cette relation personnelle avec toi. Je désire-la comme toi tu me le demandes. Je vous encourage fortement, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, puis agissez, frappez, on va s'ouvrir. En conclusion, je veux être en relation personnelle avec mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est essentiel pour être assuré de ses belles et éternelles promesses. Il n'a pas promis ça aux personnes qui ne l'écoutent pas, qui ne le suivent pas, mais à ceux qui l'écoutent et qui le suivent. Mais je sais que pour être en relation avec Jésus, je dois tout d'abord être ami avec lui, avoir fait la paix avec lui, avoir développé une relation avec lui. Oui, il va. Si je me repens, si je me convertis, je nais de nouveau, je reçois son esprit. Je lui dis qu'il est Seigneur de ma vie, puis qu'il devient maintenant mon Sauveur, puis que je lui suis fidèle, je ne le renie jamais dans ma vie. Amen. Amen. Mais je ne peux pas être en relation avec lui en dehors de ses propres termes. J'ai aucune autorité de diminuer, changer, éviter ses critères, puis prétendre être en communion avec lui, puis que ma relation personnelle suffit. Pas à ce moment-là. Oui, je veux de tout cœur faire partie de ses disciples et lui être agréable en toutes choses, être en véritable relation. Alors, s'il y a quelqu'un qui me dit qu'être en relation avec le Seigneur Jésus-Christ est le plus important ou la seule condition, mais amen. Parce que si ma condition inclut tout ce que Jésus a dit, amen. Mais si elle exclut ce que Jésus a dit, voyez-vous, des demi-vérités parfois, qui peuvent être trompeurs, qui peuvent conduire des gens ailleurs, en les rassurant avec des demi-vérités au lieu de dire pleinement ce que Jésus a dit. Ça doit inclure, pour que cette affirmation-là soit vraie,
ça doit inclure ce que Jésus a dit pour être selon sa vérité. Oui, être en relation avec Jésus, c'est essentiel pour être sauvé. Ouais. Puis quelle est ta relation avec Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui vient bientôt, qui revient? Ajustons-nous à être en véritable relation avec Dieu, en se gardant du levain, l'hypocrisie, en se gardant de faire ce qui déplaît au Seigneur, en se gardant d'essayer de couper coin rond à ce qu'il nous dit, puis d'en mettre en dessous du tapis, la poussière en dessous du tapis, ça ne marchera pas avec Dieu. On ne peut rien y cacher. Ben, merci Seigneur, Seigneur Tout-Puissant. On veut être en relation avec toi, cette relation intime avec toi, cette relation qui nous rend heureux, remplis de bonheur, de joie, de paix malgré tout ce qui peut nous arriver. Seigneur, garde-nous. On veut te suivre jusqu'au bout. Puis bénis ceux qui écoutent. Éclaire ceux qui ont besoin d'être éclairés par ta lumière, tes paroles à toi, Seigneur. Puis qu'un jour on puisse tous se réjouir en ta présence, en ton saint nom, Seigneur et Sauveur, notre Maître Jésus-Christ. Amen.